Testimonidé pose ses caméras à Issia, ville du Haut-Sassandra, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Issia est une charmante ville entourée de forêts et de plantations, notamment le café cacao, qui sont les principales ressources de la région. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne dont le parcours nous prouve qu'aucun défi n'est trop grand lorsque la foi et la persévérance guident nos pas. Suivez-nous pour entendre ce témoignage des plus étonnants. Bienvenue à Testimony Day, là où le triomphe de Joker Rocher révèle à travers chaque témoignage la puissance du sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à Betigugwa, petit village de plantation de cacao à 7 km d'Issia. À 6 km d'Issia. Et nous sommes reçus par monsieur Kipré Boiseau, planteur. Bonjour monsieur Boiseau. Bonjour. Merci de recevoir notre émission. Alors, sans plus tarder, nous allons planter le décor. D'accord ? Ouais. On démarre ? Ouais. On démarre. On peut démarrer. Chers téléspectateurs, le témoignage que vous allez entendre n'est pas des moindres. Monsieur Kipré a vécu une extraordinaire histoire, un parcours du combattant, mais comme nous le disions tantôt, là où la foi et la détermination s'imposent, quelque chose de fort se passe. Donc prêtez l'oreille, ouvrez vos cœurs et soyez attentifs à ce que vous allez entendre. Monsieur Boiseau, pouvez-vous nous relater, nous dire, avant de relater, parce qu'on va aller doucement, on va y aller mollo, nous parler de vous. Qui êtes-vous ? Moi, c'est monsieur Kipré Boiseau Martin. Oui. Planteur à Betigugwa. D'accord. En même temps, chef de famille. Et chef de Betigugwa 2, derrière, dans mon campement, quoi. D'accord. Ok. Et plantation de ? Plantation de cacao. Cacao et EVA. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit là juste derrière. Ouais. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a amené à Evangelico ? Quel est le parcours que vous avez eu ? Qu'est-ce qui vous a amené ? La maladie ? Oui, la maladie. La maladie ? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sentiez ? Bon, la maladie, en tout cas, je ne sais même pas. Bon, moi, je bois. Je buvais. Mais mon grand frère, là, quand il me voit, pas lui-même, c'est un boutiquier. Il a un petit maquis au campement. Quand il me voit, souvent, il m'a pris crédit, il me refuse. Il dit non, tu ne te sens pas bien. Il faut laisser l'alcool. Toujours, il me parle. Ah, d'accord. Il dit, bon, sans toi, là, moi, je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester au campement. Parce que moi, je suis retraité. C'est toi qui m'as donné le courage de venir au campement. D'accord. Mais la boisson, il faut arrêter. D'accord. Bon. Donc, ce qu'on va faire, on va donner la parole à monsieur Tagro, Kakou, c'est ça ? Oui. Cousin de monsieur Boiseau. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci de pouvoir étayer le témoignage de monsieur Boiseau. Donc, on vous écoute. Monsieur Boiseau a planté le décor en parlant de boisson. C'est ça. Expliquez-nous. Effectivement, merci beaucoup. C'est mon petit frère. D'accord. On est tous ensemble là-bas. Quand il y a un problème, il m'appelle, on s'assoit, puis on trouve un terrain d'attente. Bon, au niveau de la boisson, parce qu'il buvait. Quand j'ai vu, il dit, la boisson ne te convient pas. C'est ça. Il faut laisser. À chaque fois, il venait me réveiller à 4h du matin. Je dis non, ça là, je ne peux pas accepter ça. Je ne sens pas bien. Laisse la boisson. À chaque fois. C'était la même répétition. Un jour, on était là, puis il dit qu'il sentait un mal sur ses côtes. Pour se lever, il avait des problèmes. Comme à chaque fois je lui parlais de la boisson, il se cache pour aller boire Bangui. En brousse avant. Pour se lever, il avait des problèmes. Il dit qu'il faut arrêter ça. Comme la maladie persiste, va à l'église, le pasteur
va prier pour toi. Alors, dites-moi, parce que quand vous dites que la boisson ne lui réussissait pas, quand il buvait, qu'est-ce qui se passait? Lui. Oui. Bon, ça coûte des choses, comment on l'appelle? La chose de la boisson, il a eu la maladie. Oui, mais quelle maladie? En fait, pour expliquer, parce que sentait une douleur ici. Quand il boit, la ils douleur... sont toujours une douleur. Voilà. Et je lui ai dit, non, voilà l'église, il faut prier pour toi. D'accord. Et puis tu vas laisser la boisson. D'accord. À chaque fois, je parlais de ça. Mais il buvait plus que la normale, il se saoulait ou bien... Il se saoulait même. Donc il était faut sous. le dire, voilà. D'accord. Mais lui, ça se manifestait. En plus d'être sous, il avait une douleur sur le côté. Oui. C'est un peu particulier, non? Oui. Parce que quand on boit, même si on est sous, on n'a pas de douleur sur le côté. Si. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça. Et j'étais là, j'ai dit, bon, comme tu as ton petit EVA là, il faut vendre. Tu vas là à l'hôpital pour passer une radio. Comme ça ne va pas. Oh, je ne peux pas vendre. Il dit, non, ne te fâche pas. C'est un problème de santé. Il se mettait en colère? Oui. Alors, on va revenir sur vous, monsieur Kipré Boiseau. Alors, vous vous mettiez en colère, pourquoi? Bon, le verre n'était pas beau, ce n'était pas suffisant. Et moi, souvent, il fait les 600 kilos, les 800 kilos. Bon, j'ai vu que il y avait 200, 100 et quelques kilos là. Oui. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Ok. Voilà, donc, vous étiez plutôt concentré sur les résultats, pas sur votre santé. Voilà. Donc, c'est ce qui vous poussait un peu à boire un peu plus? Non. Là, quand je voyais que quand lui me parlait, je vais arrêter. D'accord. Ouais, je vais arrêter. Surtout même le koutoukou. Ok. Voilà, je vais arrêter même totalement. Mais quand je sois les camarades, la bière, le vin, l'ambiance, à cause de l'ambiance, je prenais un peu. D'accord. Voilà. Donc précisons que M. Tagro, cousin de M. Kipré, est lui-même planteur également. Voilà. Donc on continue. Je vous écoute sur le développement. Il décide finalement de vous écouter et de se rendre à l'hôpital. Mais il n'a pas suivi l'église, il n'est pas allé à l'église. Non. Là, il a feinté l'église même. Aller directement à l'hôpital. D'accord. Voilà, donc arrivé à l'hôpital, bien avant ça, j'ai appelé mon frère, mon grand frère. Donc nous allons présenter Monsieur Gbalo, qui est un élément clé dans cette histoire. Monsieur Séri Aimé, présent. Dick Gbalo, ami, frère, frère sûr, ami sûr de la famille et plus particulièrement de Monsieur Kipré. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être présent parmi nous parce que votre témoignage est très 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 important parce que ça va nous permettre de comprendre le développement, l'évolution parce que comme nous l'a dit Monsieur Boiseau, à un moment donné il n'a rien vu dedans. C'est ça. Il n'était plus là lui-même. C'est ça. Sans plus tarder, je vous écoute. Nous vous écoutons. Madame. Je vous remercie de m'avoir passé le micro. Sinon, au moment où mon petit frère m'appelait, vraiment, ça n'allait pas. Parce que quand je vais au campement, c'est avec lui que je dors. Mais ce jour, quand je suis arrivé, la nuit, il ne pouvait pas dormir. Balo, mes côtes. Il chauffait comme ça. Bon, moi, là, je n'ai pas de médicament. Je dis, bon, Kento, demain, là, on va là à l'hôpital. Il dit, mais je n'ai rien. Je dis, mais viens là. Il dit, non, c'est pas beaucoup, je vais doubler le mois. Il y a la rentrée, tout ça là. Il dit, bon, si ce n'était ici, comme il n'y a pas l'argent, moi, je suis déjà à l'hôpital. En tant que chef morgué, je sais quel service on peut me rendre. Il faut tout faire, il faut laisser affaire de viens là. Trouve-moi ici. C'est comme ça. Kento m'a trouvé. Ils sont venus avec lui ici. Et quand ils sont arrivés avec lui, je l'ai présenté. Ils sont allés, ce qu'il fallait faire pour les recevoir. Nous sommes partis aux urgences, ils l'ont reçu. Et ils lui ont donné même une salle qui ne me plaisait pas. J'ai dit non, c'est mon ami, celui qui est là. Il est plus que Dieu pour moi. Après Dieu, c'est lui. Donc il ne peut pas dormir dans cette salle. Il faut une salle climatisée. J'ai pris l'engagement. Et ils l'ont logé. C'est comme ça, la maladie, ils ont comment fait les traitements. C'est qu'on demande. Radio, on demande. On fait. Radio, on demande. C'est tout ce qu'on demande. Nous sommes allés à la CAIAF plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Préciser ce que c'est la CAIAF pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Qu'est-ce que c'est? CAIAF, c'est une clinique. D'accord. Des docteurs. D'accord. Voilà, c'est une clinique. Là-bas, là, ils ne savent pas les maladies. Mais ça n'allait pas. Mais qu'est-ce que les médecins disaient? Bon, les gars disaient rien. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un problème d'estomac. Il n'allait pas à la selle, c'est ce que je... Voilà. Ce qu'il m'a dit seulement, non, il n'arrive pas à aller à la selle. Voilà. Quand il se purge,
Ça passe pas. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il ne mange pas, il ne fait rien. Il y a eu une nuit, moi je dis, bon, comme il ne mange pas, moi j'ai payé du poisson frais. Et j'ai fait un petit ragoût ce jour-là. Mais dis donc, il a mangé ça. Mais il n'a pas, j'ai mis beaucoup de piment pour qu'il chie. Mais maintenant, il me dit, hey, non, Balo. Excusez-nous pour les termes. Ouais, excusez-moi beaucoup. Ces enfants me disent que non, mais. Direct. Maïa qui on l'a envoyé là, il n'a pas mangé, mais c'est pour toi là même, il a bien mangé. Si on pouvait préparer ça comme ça. Il dit, ah, mais s'il est là, on dit non. D'accord. Non, c'est pas clair. Alors, petite question. Oui, merci. Quand il est venu, quand vous l'avez prise en charge, accompagnée et tout, est-ce que vous avez été étonné de son état? Parce qu'il y avait peut-être des signes précurseurs qui montraient qu'il était un peu mal en point. Mais le fait qu'il arrive vers vous à l'hôpital, est-ce que vous avez été étonné? Oui, j'étais étonné de le voir. Pourquoi? J'ai pleuré parce qu'il fallait croire en Dieu, quoi. Moi, j'ai prié. Moi, chez moi, s'il croyait en Dieu, seulement je croyais en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Juste où je suis assis là, je crois en Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui s'est manifesté, qu'il est parti à bien. Le Dieu a passé par ma grande sœur pour l'appeler. Je suis rentré dans la salle. J'ai dit à tout le monde, il ne faut pas y avoir un villageois dans cette salle. Vous me comprenez? Il faut les hommes d'église pour venir prier pour lui. Tous ceux qui venaient là, moi, je ne suis pas d'accord. Et Dieu s'est manifesté, c'est le lendemain. Mais quand vous insistez, excusez-moi de vous couper, ça veut dire que lui, il n'était pas croyant. Il croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Mais est-ce que le cœur est là? Tu peux croire, tout le monde croit en Dieu. Qui ne sait pas que Dieu existe? Mais est-ce que ta foi là, ton cœur là, même si ce n'est pas la foi, si la foi n'est pas trop partie, mais il y a une petite partie qui peut aller vers Dieu, qui peut te sauver aussi un jour. Moi, mais qui vous parle là, ce n'est pas tous les jours, je vais à l'église. Mais je crois en Dieu, même dans mon salon. Moi, j'ai fait des comment on appelle. D'accord, mais Balo, si vous permettez, je vais vous couper quelques instants et on va écouter M. Kipré regarder les résultats de ce que vous aviez comme analyse. Non, merci. Voilà, montrez-nous les examens. Ouais. La maladie, en tout cas, ça m'a eu. Bon, c'est grâce à lui, moi, je suis parti à l'hôpital. Mais arrivé à l'hôpital, le premier jour, j'ai vu dedans. Mais le deuxième jour, la même salle qu'il a dit qu'ils n'ont qu'à m'enlever là. Je suis reparti, la salle 8. Je suis parti. Le lendemain matin, vers les 7-8 heures là, j'ai envoyé un jeune que je connaissais très bien, même moi, mon ami. Il est venu, quand ma femme me regardait, ma femme pleurait. Le jeune, lui, s'est levé sur son lit. Il a dit à madame, ah, si ton mari est malade, il ne faut pas pleurer, maman. Dis à lui-même, il va mourir. À côté de moi. Bon, il s'est levé. Il s'est levé, il allait dans la douche, il a fait pipi, il est revenu. Il dit, maman, il ne faut pas pleurer. Moi, mes enfants pleurent. Tout le monde pleurait. Il dit, ne pleurez pas. Si vous envoyez quelqu'un à l'hôpital, puis vous pleurez, ce n'est pas bon. Bon. Un coup dans quelques minutes, le voilà, il est mort. Attendez, votre ami? Mon ami, là. D'accord. Voilà mon lit, voilà son lit. Il est mort. Ah! En même temps, j'ai un enfant là, lui-même, il a eu peur. Il dit, papa, non, lève, on a qui tombe dans la salle là. Mon enfant avait de l'argent. Ouh là là. Une salle. 14. C'est 13, non? Donc votre affaire là n'était pas simple, hein? Votre affaire n'était pas simple, hein? Oui. Bon, sur ma place, quand je me suis déplacé, aller dans la salle 14, sur ma place, j'ai mis un monsieur encore qui était malade. Mais pas 30 minutes, lui aussi, il est mort. C'est une affaire comme ça? Oui. D'accord. Bon, où les gars m'ont mis maintenant, c'est que ça dit, quand je me levais sur mon lit pour aller à la salle 13 et 14, je voyais dedans. Mais une fois que je me suis couché, je n'ai rien vu. Tout ce qui s'est passé, tous mes camarades, mes frères, le village qui sont, je dis, je ne voyais rien. Et puis, bon, quand les gars parlaient, j'attendais. Bon, ça pleurait. Mais c'est le soleil qui attend, mais pour parler, pour parler. Ah, ok. Voilà. Donc vous étiez conscient, mais vous ne pouviez pas réagir. Vous étiez, vous entendiez vaguement. Voilà, vaguement. Mais vous avez eu le temps, avant de perdre un peu vos moyens, de voir tous les gens mourir autour de vous. De manière un peu bizarre. Bon, la première personne qui est morte là j'ai vu dedans. Mais deuxième, là, je n'étais pas dans la salle. Voilà, mais sur mon lit, là, c'est là où ils l'ont mis. D'accord. Voilà. Mais je vois que vous avez quelques résultats avec vous
de... Parce que je sais que vous n'avez rien vu dedans, n'est-ce pas? Je n'ai rien vu dedans. N'est-ce pas, monsieur Gbalo? Au moins, il n'a rien vu là. Donc, c'est les résultats qui sont sortis, n'est-ce pas? Parce que de ce qu'on voit, on va découvrir ensemble. Hein. Arrêt de matière et gaz. L'indication majeure. Donc, vous étiez ballonné. Extrêmement ballonné. Ballonné, oui. D'accord. Vous ne pouviez plus aller à la selle? Non. Et vous n'arriviez pas à vous alimenter à manger, convenablement. à pisser, tout ça là. Sur une autre analyse, on avait vu aussi que vous étiez complètement anémie, ce qui est normal. Hein. Et voici, nous pouvons voir, vous pouvez constater à l'image la radio de Monsieur Kipré, et on voit des taches blanches qui nous permettent de voir le gaz qui est diffusé dans tout l'organisme. Voilà. On vous montre les preuves parce que, vous savez, à Testimony D, on a toujours des preuves à l'appui. Regardez, le côté droit et le côté gauche. Toute la partie blanche, c'est tout le gaz qui est en train d'envahir l'organisme. Voilà. Merci pour ces images. Et tout ça a duré sur combien de temps? Bon, Aïssa, si. Bon, 17 jours. Hein. 17 jours. Ouais, je ne mangeais pas, je ne buvais attendez, pas. Bon. Très cher, vous qui nous regardez, 17 jours, sans manger. Pas de sel, pas de nourriture. Et puis le gaz qui commence à gonfler. Nous savons que quand on est un peu dérangé, notre estomac est un peu dérangé, les gaz, ne serait-ce qu'un jour ou 2 jours, c'est problématique. Là, 17 jours, on constate. Hein. Voilà. Donc, on va revenir à... Je donne à la parole maintenant, on va écouter M. Gbalo. Hein? Oui, madame. Donc, c'est dans cet état-là, après avoir tout fait pour le mettre dans de bonnes conditions à l'hôpital, trouver les meilleures chambres, les meilleurs professionnels autour de lui. Vous-même, quel était votre état d'esprit? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu en off, vous voyez beaucoup de gens défiler. Nous précisons que vous êtes morgué à l'hôpital général d'Issia. Donc la mort, c'est quelque chose que vous côtoyez tous les jours. Et pour la personne qui est à côté de vous, que vous avez présenté comme votre frère, la personne que vous portez vraiment dans votre cœur, vous ne souhaitiez vraiment pas jamais de la vie dans vos mains jamais à la morgue. Jamais. Expliquez-nous un peu comment votre état d'esprit, comment vous avez pris les choses en main. Merci madame. Après ces analyses-là, ce qui m'a fait pleurer, il y a jamais de pleurer encore. Je lui ai dit, il est Quinto, je ne vais pas te voir chez moi. Bon. Excusez-moi beaucoup. Ce que le santé a fait, Dieu s'est manifesté. Il est guéri. Je crois en Dieu. Il y a beaucoup d'émotions hein, sur ce plateau. Vous comprenez que... Je vais attendre un peu. Vraiment. La joie m'anime. Puis je pense à... C'est-à-dire j'ai trop vu. Je le voyais mort. Et je lui disais toujours, Quinto, il n'est pas encore l'heure. C'est ça. On va peut-être te donner la parole. Hein? On va vous donner la parole parce que le moment est un peu émouvant. On peut comprendre que ça soit dur, ça a été lourd. Comment avez-vous vécu vous-même cette période-là? Rassuré peut-être parce qu'il a accepté quand même d'aller à l'hôpital. Oui, ça m'a beaucoup rassuré. Bon, le jour de son départ d'Abidjan, quand la grande sœur a appelé, j'étais à l'hôpital là-bas. Alors bon, moi, personnellement, j'étais un peu découragé, mais... Vous étiez découragé? Oui, parce que vu l'état de mon frère... Bien avancé. C'était trop avancé. Mais toujours, dit que je faisais confiance à mon Dieu. C'est ça. Voilà. Mais décrivez un petit peu à ceux qui nous regardent l'état avancé. C'était comment? Comment il était? Parce que c'est quelqu'un qui était dynamique. Vous êtes planteur d'ailleurs, on le précise, qui bouge, qui est plein d'énergie. Oui. Et puis je le vois, je vois mon frère couché. Couché. Vraiment, ça m'a beaucoup... Inconscient presque. Oui. Mais je faisais confiance à mon Dieu. Quand il partait, je lui ai dit, frère Quinto,
tu vas revenir. Il n'y a rien. Dieu est au contrôle. Et je lui ai dit ça dans l'ambulance. D'accord. Il a même dit ça à sa femme. Parce qu'il faisait confiance à mon Dieu. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, M. Kipré nous a parlé de sa sœur, Mme Dagou, Marie-Josée. Oui, chers téléspectateurs, comme nous le disait M. Gbalo, qui a tout tenté, tout essayé humainement possible pour mettre son ami, son frère, celui vraiment pour qui il porte une grande estime, dans de bonnes conditions, se retrouver totalement démuni. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit, M. Gbalo, vous recevez Un appel là, Oui. venant d'Abidjan. D'accord. Oui. Ma grand-soeur m'appelle Wow. parce qu'on déplace mon petit frère qui est mon ami qui est mon petit frère intime D'accord. sur Abidjan. C'est comme ça qu'on l'a évacué. Et vous avez reçu l'appel donc de sa grande sœur, Sa grand-sœur, Madame Dagou, Madame Dagou. qui vous appelle. Oui. Ah, très bien. Oui. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter Madame Dagou qui a énormément de choses à nous développer. Monsieur Tagrou, Oui, merci infiniment ok. pour le témoignage, pour ce que vous nous avez expliqué. Ça nous a permis de planter le décor. C'est ça. Nous vous remercions et nous vous disions tout à l'heure pour la clôture. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Merci encore. Nous allons recevoir Madame Dagou. Que le Saint-Esprit vous couvre. Amen. Que le Saint-Esprit vous couvre. Amen. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Angré face à la cité diaspora, non loin du pont Geste aussi, avec la présence effective du camp missionnaire Joker Rocher, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried, avec la présence des bébés prophètes Joël Roméo et Chris Nilan, et l'ensemble de tous les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement, il y a encore de l'espoir pour votre exaucement à 100%. In Jesus' name. Bonjour Madame Dagou. Bonjour, Bienvenue. merci. C'est moi qui devrais dire merci de nous recevoir là, en plein cœur du village de Betigougoua. Moi. Nous y sommes. Donc, Monsieur Gbalo, qui a accompagné votre frère, nous a expliqué un petit peu toutes les tragédies antérieures de ce qui s'est passé donc, avec Monsieur Kipré. Et il reçoit l'appel salutaire d'Abidjan. Expliquez-nous un petit peu. Merci, merci ma fille. Moi, je suis évangélico depuis quelques années. Je connaissais la capacité de cette mission. Donc, j'étais là. Lui-même, mon frère même, était à Abidjan en avril. Après, parce qu'il y avait un mariage de notre petit frère, il était en avril, il était à Abidjan. Il est revenu à Betigougoua. Quelques semaines après, on m'appelle, on dit qu'il est hospitalisé. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Lui-même, il me dit que non, on dit c'est la fatigue. Je dis, mais la fatigue. Donc, on m'a donné les médicaments, mais on m'a dit de repartir au village. Il est revenu. Après quelques jours, on m'appelle encore pour dire que on l'a ramené. Non, il était ici, il était au village, que ça ne va même pas. C'est son frère, c'est son fils qui m'a appelé. Maman, ça ne va pas chez ton frère. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a même pris des photos pour m'envoyer. Je voyais son ventre ballonné, et puis il était couché, les yeux argants. Expliquez-nous, donc le ventre était vraiment démesuré. Démesuré. D'accord, donc bien aimé, vous voyez que ça confirme les images que nous avons vues à la radio. D'accord, très bien. Continue. Donc quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais où il est? Mon fils, mon neveu me dit qu'il est couché à la maison. C'est ça, il dit, mais avec cet état-là, à la maison, pourquoi? Il dit non, il y a quelqu'un qui veut mettre les médicaments indigènes, tout ça là. Il dit, si j'ai fermé mes yeux tout à l'heure, amenez-le à l'hôpital. Il y a son ami, là, son frère là-bas, Gbalo est là-bas.
Pourquoi Je ne vais pas vous couper, excusez-moi d'interrompre légèrement pour resituer. Parce que, donc ça veut dire, ça c'était avant que vous interveniez. Voilà, il était donc à la maison, il a fait un peu d'indigénat. Tout à l'heure, nous allons entendre même son fils, qui était avec lui au domicile, au village. Il était accompagné de son fils. Donc il a tenté un peu l'indigénat, les plantes et tout. Pas de solution. Et c'est là que M. Gbalo le récupère, l'emmène à l'hôpital. Donc c'est à ce moment-là que vous appelez. Non, bon. Ça. C'est... vous êtes revenu, vous, ça fait deux fois. Mm-hmm. C'est la deuxième fois, moi, son fils m'a appelé directement avec des images de son papa. Il était à l'hôpital déjà ou pas? Non, il n'était pas à l'hôpital, il était au village. Il était ici. Avant d'aller à l'hôpital, d'accord. Maintenant, je lui ai dit, mais un homme comme ça, vous dites indigénat, amenez-le à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, et puis, bon, je savais que c'était les moyens, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, amenez-le, je vais appeler son frère Gbalo, je vais lui envoyer l'argent, il va faire le nécessaire. Donc, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Il est important de préciser que Madame Dagou fait partie de la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, n'est-ce pas? Depuis quelque temps. Donc vous étiez déjà membre au niveau d'Abidjan, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Donc dites-nous à quel moment vous vous retrouvez en contact avec votre frère et comment se déroule le trajet, enfin. Donc quand je lui ai dit de l'amener à l'hôpital, oui. On envoie l'argent. On dit on va faire telle échographie. On envoie l'argent. Les gens même du village ont cotisé. Tout le monde. L'argent venait de partout pour faire des examens. Et pas d'amélioration. Pas d'amélioration. Donc c'est là maintenant, moi j'ai dit à son fils, il faut aller me passer le médecin même qui le suit. Voilà. Donc le médecin, je l'ai eu au téléphone, il dit, madame, votre frère, nous on fait tout. On a tout fait. Maintenant, ici, on est limité. Donc, et puis si vous pouvez l'amener à Bigan, et puis c'est affaire de Dieu aussi. Parce que depuis là, on fait tout pour qu'il aille à la selle, il ne fait pas. Ça fait 17 jours. C'est énorme. Donc moi, j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non. J'ai dit de me passer sa femme. J'ai appelé sa femme, on m'a passé sa femme. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends rien. Depuis là, c'est l'argent seulement. On envoie l'argent, les examens, tout. On dit on va l'opérer. Après on dit non, on ne va plus l'opérer parce qu'il n'a pas de sang. Oui, il était anémie. On a vu sur les analyses qu'il était complètement anémie. Après, on a payé le sang pour le faire opérer. On veut l'opérer. Bon, après l'analyse, après le sang, ils disent que non, on ne peut plus l'opérer parce que son foie est gâté. Son foie, son poumon ne peut pas tenir l'anesthésie. J'ai dit, aïe, ça c'est quelle histoire ça là? Quelqu'un qui était à Bigan tout de suite là, à quel moment son foie est gâté, tout ça là? Donc, docteur, merci parce que vous m'aviez dit que votre main est courte. On peut l'amener à Bigan pour pouvoir aller voir les grands médecins. Donc, moi, je connais le médecin des médecins. Amen, amen. Voilà. Moi, mon Jésus que je prie, il peut guérir mon frère. Parce que ça là, je ne comprends rien. On fait des examens, on ne voit rien. C'est ça. On ne voit rien. On fait ça, on ne voit rien. Donc ça là, maintenant, là, je pense que ce n'est pas affaire de la médecine. Donc moi, je vais appeler mon prophète. Bien-aimé, lorsque vous entendez les dires de Madame Dagou, qui plante le décor, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on a un monsieur qui a une situation qui se dégrade de jour en jour. On est déjà à 17 jours, sans aller à la selle, sans pouvoir s'alimenter, une anémie sévère, mais en plus le ventre qui gonfle puisque les gaz augmentent. Donc c'est une direction pratiquement assurée vers la tombe. Mais on sait que son meilleur ami, M. Gbalo, je précise, Morguier, il a dit
Moi, je ne veux pas l'enterrer. On est d'accord. J'ai à ma gauche Madame Dagou, fervente, qui a saisi la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher. Là où la science s'arrête, la science a ses limites, nous faisons appel à l'hôpital du Saint-Esprit. Évangélico, programme 100% exaucement. Il est temps même de vous annoncer, de vous rappeler, bien-aimés, écoutez bien, ouvrez vos cœurs. Lorsque tu te retrouves dans une situation telle que a vécu monsieur, lorsque tu es limité, ses amis lui ont parlé de Jésus. On l'a interpellé. Il a essayé. Certains ont prié. Mais il fallait une puissance supérieure. Nous parlons du triomphe, du sacrifice de Jésus. Nous parlons de la mission mondiale évangélico avec notre fondateur, le grand missionnaire Joker Rocher, qui a reçu la révélation des vérités cachées qui nous permettent de saisir le sacrifice de Jésus, qui met haut le sacrifice de Jésus, qui dit que toutes les âmes doivent être sauvées, quelle que soit la hauteur, la profondeur, l'épaisseur de ton problème. Bien-aimé, écoute bien, nous avons des programmes à Évangélico sur toute la Côte d'Ivoire et même au-delà à l'international. Nous avons 100% exaucement tous les vendredis sur la base d'Angré, en face de la cité Geste aussi. Nous avons Possède ta journée tous les matins à 5 h du matin, dirigé par l'apôtre polyvalent, disciple du plus grand leader pentecôtiste Joker Rocher, j'ai nommé Wilfried Hypoté. 5 h du matin, pour toute personne qui peut se connecter et entendre une voix autorisée remplie du Saint-Esprit. Nous avons également la ligne de prière tous les mercredis à partir de 8 h, où vous pouvez recevoir une impactation du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas d'une église ou de religiosité. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Nous parlons de ce qui peut changer les données. Nous parlons d'un triomphe. Et comme on dit dans Jean 14, 11, croyez du moins à cause des œuvres. Même si vous avez un doute, même si vous vous dites que on a écouté des églises, on a été voir des pasteurs à gauche et à droite, on a crié Jésus. Jésus mais on n'a pas vu notre situation changer. Sachez que là où il y a l'Esprit, là où le Saint-Esprit est honoré, là où il y a eu sacrifice, c'est-à-dire don de soi, don pour l'humain, pour changer les données et pour vouloir voir la vie des gens changer. Nous ne parlons pas de religiosité, mais voir que toute l'humanité soit sauvée, le Saint-Esprit s'impose. Il est là et il le démontre. Donc, je ne vais pas être plus longue. Madame Dagou a planté le décor. Elle est rentrée en jeu et elle a décidé de faire appel à celui en qui elle croit, au Dieu de celui en qui elle croit, le Dieu de Joker Rocher. Madame Dagou, sans plus tarder, à vous la parole. Quand le médecin m'a dit que c'était comme ça, que non, lui, le met là, c'est fini. Donc j'ai appelé mon petit frère, son ami, M. Ballot. Je lui ai dit, vraiment, parce que lui-même il me fuyait maintenant. Parce qu'il il voulait plus me regarder, bon, il ne voulait plus m'entendre quoi. Parce que chaque fois je lui demande comment ça va, tout ça. Oui, il avait fait tout son possible. Voilà, hein, il a fait tout son possible. Il a fait son possible. Vraiment. Donc, il a prié tout. oui. Donc quand j'ai vu ça, quand le médecin m'a dit ça, ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit si c'est comme ça, mon petit frère, moi je suis à la mission d'Angré sur le prophète Hypoté, je vais l'appeler. Parce que je ne veux pas perdre mon petit frère. C'est lui seul qui reste dans la famille, je ne peux pas le perdre. Donc, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas imaginer l'ambiance qu'on a sur ce plateau. C'est vraiment beaucoup d'émotions parce que tout ça se déroule. Nous avons des personnes qui aiment leurs parents et qui se retrouvent... Un petit Kleenex. Qui se retrouvent démunis, qui font tout leur effort. Et je pense que vous pouvez vous retrouver dans ce témoignage, vous qui nous écoutez.
vous pouvez vous retrouver dans ce témoignage. Vous faites ce que vous pouvez. La science, la médecine, les prières, et vous voyez la personne qui vous est chère dépérir à vue d'œil. Comment ne pas être touché? Et vous vous dites, certains même ont déjà dit, le diagnostic il est déjà négatif. N'espérez pas. Mais, Madame Dago, on va pousser encore un peu. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, malgré ce que la science dit, expliquez un peu à ceux qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas cette foi qui peut déplacer des montagnes. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous vous dites, parce que vous êtes quand même à combien de kilomètres? Vous êtes loin. Vous êtes à Abidjan. Il est à Issia. Il était à l'hôpital. C'est là que j'ai appelé mon petit frère, son ami. J'ai dit, Balo, comment ça se passe là-bas? Et puis depuis là, c'est des histoires seulement. C'est ce que vous avez dit. Il dit non, voilà, j'ai dit ça. Donc quand j'ai eu le médecin au téléphone, quand il a dit, j'ai dit médecin, docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis là, mon petit frère, vous dites que vous allez l'opérer, après vous dites non, on ne peut pas l'opérer, il est faible. Donc comment ça? C'est là il m'a dit que eux là, ce qu'ils pouvaient faire là, ils ont fait. Si je peux l'amener à Bigan, c'est là que j'ai dit que Dieu, que le reste c'est affaire de Dieu. C'est ça. Donc quand il a dit ça, ça fait un déclic dans ma tête. J'ai dit mais moi-même là, j'ai prié moi seul, j'envoyais le triomphe, mais attends, j'ai appelé le vrai, le prophète Hypothée. Le disciple du grand missionnaire, l'apôtre polyvalent, voilà. Wilfrid Hypothée. Voilà, je l'ai appelé en même temps. J'ai dit mais... Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Quand je l'ai appelé, il dit maman, il est où? Parce que c'était un vendredi. Ah. C'était un vendredi. Il était quelle heure? Il était 15 heures. Ah, en plein 100% exaucement. En plein 100% exaucement. Et il vous a répondu? Il me dit, maman, il est... J'ai dit, prophète, mon petit frère, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, prophète, mon petit frère. Il dit, il est où? Lui, il pensait qu'il était à la mission. J'ai dit, non, il est à Issia. Il dit, mais tu peux le faire venir? J'ai dit, il ne peut pas s'asseoir dans le car. Il dit, bon, est-ce que tu peux prendre une ambulance? J'ai dit oui. Quand il a dit oui, donc ça m'a rassuré. J'ai appelé M. Balo. Je lui ai dit, est-ce que tu peux voir avec le médecin si on peut l'évacuer sur Abidjan? Voilà, donc vous avez fait appel à un ambulancier privé pour pouvoir le faire monter? Non, c'est l'ambulance même de l'hôpital même. Donc on va passer le micro à monsieur Malou. Expliquez-nous un petit peu la partie de l'ambulance. Oui. Il s'agissait de trouver une ambulance. D'accord. Elle m'a dit que soit la somme, de trouver seulement l'ambulance. Je suis allé voir immédiatement l'ambulancier. D'accord. Je suis rentré derrière l'économe, il m'a donné le nombre de la somme. Et j'ai appelé la grande soeur. Elle dit, bon, il faut voir s'ils peuvent diminuer. Je suis rentré avec son fils. Ils ont dit, non, il ne peut pas diminuer. J'ai appelé elle dit, l'essentiel, tu as eu l'ambulance. Il dit, ouais. Il dit, bon, il faut le faire venir. C'est comme ça. On a mis Kento. Et quand il partait, il n'était même plus vivant même. Expliquez-nous bien cette partie-là. Le jour quand tu partais à Abidjan, Kento n'était pas vivant. Comment il était? Expliquez. Comment c'est l'âme seulement qui coulait. Je voyais ses yeux ouverts. Le coma, il était dans un état comateux. On l'a pris, on l'a mis sur le placard. J'ai fait sortir tout le monde. Tout le monde. Même il y a une femme qui dit non, elle va essayer. Non, laisse les larmes. Il faut laisser ça comme ça. Ça va bien. Et il y a eu beaucoup d'hommes. Il est parti à ses deux petits frères. Waouh. Ses deux petits fils. La maman m'a demandé il faut combien de personnes? Il faut 2 personnes. D'accord. Donc il faut plus sa femme. Donc il a désigné 2 personnes, plus sa femme, qui sont partis à lui. Bien-aimés, vous avez entendu, comme moi, on découvre ensemble l'histoire qui a précédé le miracle. C'est dans un état comateux, on va dire les mots, que Kento, c'est son petit nom. Son petit nom, Kento, se retrouve dans l'ambulance par l'entremise de sa grande sœur et son frère qui ont tout organisé et on le met vaille que vaille. Imaginez, on est un vendredi, 15 heures passées, 100%, on est en plein dans 100% exaucement. L'apôtre
décrète et dit, s'il y a possibilité, avec autorité, mettez-le dans l'ambulance. Sans hésiter, malgré les difficultés, malgré cette situation qu'on peut dire à 15h, à quel moment on va arriver à Abidjan, le monsieur est pratiquement parti. Mais elle n'a pas hésité, elle n'a pas regardé à la réalité. Elle a pensé à la vérité. Parce que là où les hommes mettent un point, le Dieu par excellence, le Dieu de Joker Rocher, lui, il met une virgule. Il met une virgule. Donc, on va écouter Madame Dago, qui était dans le... qui était avec le prophète en ligne, nous dire qui a accompagné, donc qui était dans l'ambulance avec Kento. Ouais. Qui décide de l'accompagner finalement? J'ai demandé à son ami combien de personnes qui peut. Bon, oui, il a dit 2 personnes. Donc, quelles sont les personnes qui ont été désignées? Il y a sa femme, il y a ses 2 enfants. Comme c'est lui-même, il était là-bas, ils ont ajouté une autre personne. Donc, sa femme plus 2 personnes. Donc, à 15h, j'ai envoyé. Vous êtes à Abidjan, vous attendez. Voilà. Ils sont en route. Abidjan, on me dit. Donc, je suis allé voir. Maintenant, le prophète est à l'église à 15h. Et vous étiez où? Moi, maintenant, je suis parti à l'église. D'accord. Je suis parti le Donc, rencontrer. vous étiez au programme? J'étais au programme. Quand je l'ai vu venir, j'ai fait le tour. Quand il m'a vu, il dit, maman, il y a quoi? J'ai dit, c'est moi qui avais appelé pour mon petit frère là. Il dit, il est venu. J'ai dit, non, il était à Issia. Donc, ils sont en route. Et là, il était quelle heure à ce moment-là? Il était maintenant 15h, bon, 16h moins. Voilà, d'accord. J'ai dit, ah. Le prophète n'était pas encore monté sur la chaire? Non. Je l'ai trouvé dans la petite maison. D'accord. Donc, quand il m'a vu, il m'a demandé, j'ai dit, ils sont en route. D'accord, donc vous avez assisté au programme 100%? J'étais là, j'ai assisté au programme, moi je priais. Parce que son fils m'a dit qu'il était déjà parti. Donc, moi j'envoyais le triomphe. J'envoyais le triomphe de Joker Rocher. J'ai dit, il faut qu'il arrive sur Abidjan, il faut qu'il arrive à l'église. D'accord. Vous avez dit quelque chose que je pense qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous avez dit que vous avez imposé le triomphe. Oui. Il est lieu de préciser, et ça c'est pour vous tous qui m'écoutez, qui écoutez cette émission, je vous demanderai d'aller méditer Apocalypse 3, 21. Nous n'allons pas développer là parce que ce sont nos miraculés notre miraculé qui est à l'honneur. Mais il est dit dans Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce verset est très très important. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous accompagner dans cette méditation afin de comprendre de quel triomphe nous parlons. Ce triomphe qui nous permet de saisir la victoire du triomphe du sacrifice de Jésus. C'est ce triomphe, c'est ce sacrifice qui a permis à Madame Dago d'avoir cette foi et cette assurance que quels que soient les enjeux, son frère ne repartirait pas comme il est arrivé. Madame Dago, continue. Comme le prophète m'a rassuré de le faire venir, donc j'avais l'assurance. C'est ça. J'ai dit, même s'il arrive, qu'il ne s'en sort pas, je prenais cette responsabilité. Mais moi, je sais qu'il allait s'en sortir. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que pendant cette attente, vous étiez au programme 100%. J'étais au programme. Donc vous étiez en train de voir des miracles qui se passaient. Directement. Parce que à 100%, c'est 100%. C'est pas 60, c'est pas 50, c'est du tac au tac. Donc vous avez vu, ça vous permettait de faire grandir votre foi. Oui. Et d'attendre, de pouvoir patienter. C'est ça. Mais le programme touchait à sa fin. Le programme. Et l'ambulance n'était toujours pas arrivée. J'appelle seulement toutes les 15 minutes, je me lève. Et le programme se termine. Non, le programme ne s'est pas encore terminé. Il était 20h15. Et quand vous appelez l'ambulance, et à quel niveau? Quand j'ai appelé l'ambulance dit qu'ils venaient de rentrer. Ils sont après Yopougon.
J'ai dit, comme vous voulez. Jusqu'à mes voisines. Parce que 20h, on finit pas à 20h normalement. Oui. Hein. C'est que vraiment le programme là vous attendait. Hein. Non, le prophète même me regardait. Moi aussi, je le regardais. Il faisait comme ça. Ils arrivent ou ils n'arrivent pas. Vous imaginez la situation. J'ai dit, là, j'étais angoissée. Et ils arrivent à quelle heure finalement? Maintenant, jusqu'à 20h15, le programme était en marche. Moi, je suis allée sur la route. Oui. Je suis allée les attendre. Puisque j'ai dit à l'ambulancier, il faut prendre la voie du chute d'engrais. Si. Il dit, je lui ai demandé. Il dit, il connaît. J'ai dit, bon, comme tu connais le chute d'engrais, il faut aller tout droit. Moi, je vais vous attendre. Il y a une station à votre gauche. Pétro-Ivoire. À Pétro-Ivoire, à votre gauche. Je vous attendrai là. Donc, je suis venu, je suis allé. Vous êtes descendu. J'ai quitté le programme. Je suis venu sur la route. Les attendre. Pour les attendre. Et puis, il dit, il ne me connaît pas comment je suis. Il dit, je suis en bleu. Je suis et puis le car arrive. Les gens sont en train d'écouter, on attend. Est-ce que le car arrive? Il arrive ou il n'arrive pas? Maintenant, enfin, j'entends. Le chauffeur me dit, mais tu entends la sirène? J'ai dit oui, mais venez maintenant, venez, parce que je ne voulais pas que le prophète parte. Donc on va suspendre et on va lancer les images. Pim, pom, pim. Bien aimé, regardez en image cette situation, ce qui s'est passé ce fameux jour. Ici de Jocarochet, nous le déclarons guéri. Nous le déclarons guéri. Nous le déclarons guéri. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Son serviteur est guéri. Il est libéré. Il reçoit la délivrance. Il reçoit la délivrance. Il reçoit la délivrance. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout ce qui est mort. Ressuscite. Tout ce qui est mort. Ressuscite. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, va le faire, pas à cause de nous, à cause de ton héros, ton serviteur, le grand Sunajou Karoché, ton serviteur libre, il est guéri, dans le nom de Jésus. La couverture soit notre maître. Ce soir, nous, disciples, nous avons prié avec l'autorisation de ton serviteur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il ne boit pas, il ne mange pas. Aujourd'hui, là, il a demandé l'eau. Ça va. Il s'est levé. Il s'est levé, hein. Il vient la route. En tout cas, nous voulons rendre gloire au Dieu de Jocarochet. Amen. Gloire à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à ce que nous avons vu parce que ça réconforte et ça encourage quelqu'un qui est en train d'écouter et qui se lamente. Mais savoir que la solution est là et la solution est en Jésus-Christ. Amen. Madame Dago, merci pour ce puissant. Merci pour votre acte de foi, de persévérance. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir reçu quelque chose pour arriver à ce degré, à cette dimension. Si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un qui nous écoute, quel serait ce message? Voilà mon petit frère, qui près Boiseau Martin. Il était mort à l'hôpital. Ils l'ont envoyé à Évangélico. Il est ressuscité parce que quand ils ont fini de prier, il a ouvert ses yeux. C'est pas on dit. C'est pas, voilà. Quand il a ouvert mes yeux, il m'a regardé, je l'ai regardé. C'est quand il a demandé l'eau.
J'ai dit, mon petit frère est vivant. Parce que quand je le voyais, il avait des tuyaux dans ses narines, tout ça là, j'ai eu peur. J'ai dit, mais celui-là, comment on va le faire? Comment on va faire? Mais mon Dieu que je prie, Amen. Dieu de Joker Rocher, il a ressuscité mon petit frère. Amen. Je vous demande. C'est puissant. Il est, en tout cas, le 100% exaucement, c'était puissant. Parce que tout le monde est parti, mais les missionnaires seulement sont venus prier pour lui. Et il a été ressuscité. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce que je vous demande, venez. En tout cas, ayez la foi même, la foi de... Merci Madame Dago, merci infiniment. Donc on va entendre le mot de fin de Monsieur Gbalo. Si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui nous regarde, quel serait ce mot? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est de se donner à Dieu, surtout à mon petit frère, qui est mon ami. Avant de se quitter ici, j'ai dit à sa femme de lui dire. Celui qui demande les blancs, là, les dents là, c'est blanc, hein, mais dedans là, c'est noir. C'est Dieu seul qui est au contrôle. Celui la porte, il va devant, il va derrière. C'est à lui seulement, il lui a dit, avec sa femme, ses enfants. Il nous casse se donner à Dieu. Moi, j'ai fait l'école coranique, mais je me suis donné à Jésus. Amen. Passer ma vie aujourd'hui. Franchement, je ne regrette pas d'être chrétien. Je suis du là, je parle Kodaka parfaitement. Mais aujourd'hui là, c'est Dieu, Jésus. Donc c'est ce que je voulais lui dire. D'accord. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, Monsieur Gbalo. Monsieur Kipré, c'est vous qui êtes à l'honneur. Quel est le mot de fin? Merci, maman. Mais vous voyez mon cas. Moi, j'étais sous là, mais je buvais. Même je partais à l'église. Mais je suis à l'église, je fais comme il m'avait pissé, il m'avait boire coup. Et puis je me retourne. Hein? Et puis je me retourne à l'église. Maintenant, aujourd'hui, voilà, Dieu a fait que la petite maladie qui m'a eu, la maladie qui m'a eu, ça a aggravé jusqu'à ça m'a envoyé à Abidjan. Maintenant, aujourd'hui, quand Dieu me parle en haut, là, j'attends. Et Dieu merci, je suis mon prophète. Innocent, c'est innocent. Constant. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Vraiment, écoutez-moi, venez envers moi. Mais quand même, vous qui buvons là, pardonnez, venez. En tout cas, après Dieu, il n'y a rien. Voilà. Vraiment. Et vous êtes sorti de ça? Ouais. Vous buvez plus? Non, mais la boisson, non. Pas à ce point-là, quoi, en fait. Boisson, non. Et regarde mon âge. Aujourd'hui, là, en 2026, j'aurai mes 60 ans. Waouh. Et là, vous êtes frais, vous gambadez, la plantation a repris. Voilà. Vous avez repris les travaux de plantation. Non, bon, les gars m'ont dit de me reposer. De me reposer au village. Une fois que moi, il rentre en brousse au campement, là, le lendemain, c'est prendre machette. Même tout, je fais par là-bas avec ma femme. Elle met la voilà qui est assise là-bas. Quand il prend machette pour aller en bas de cacao, non, elle se fâche. Bien aimé, c'est sur ces mots. Voilà. Comme nous l'a dit M. Kipré, aujourd'hui, c'est un homme régénéré, renouvelé, mais sur la voie, parce qu'il a saisi le Dieu de Joker Rocher. Et après sa guérison sur la terre d'exaucement à la base d'Ancré, il est haïtien, donc il est connecté à l'église Mission mondiale évangélico d'Issia, dirigée par le prophète missionnaire, le responsable Constant, que nous allons écouter, qui a un petit mot à dire, parce que lui, il a reçu M. Kipré, il le suit, il lui enseigne les fondamentaux, les vérités fondamentales que le grand missionnaire nous enseigne et qui nous affermissent et qui nous permettent de saisir toute la puissance du Saint-Esprit. Nous allons tout naturellement recevoir Madame Kipré et leur fils Stéphane Kipré qui vont nous donner leurs mots de cette situation. Bonjour Madame Kipré. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Le micro bien, voilà. Nous voulions terminer avec vous et avoir votre mot de fin concernant ce que vous avez vécu en tant qu'épouse.
auprès de votre mari avec ce qui s'est passé et surtout, vous étiez dans l'ambulance avec lui. Vous avez fait ce trajet douloureux avec votre mari couché dans le coma jusqu'à Abidjan. Dites-nous un petit peu ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Merci. Lorsqu'on partait, vraiment, il était en coma. Moi-même, je n'avais pas l'espoir sur lui. Tout mon espoir était perdu, mais je pleurais. Ce sont les enfants-là qui étaient à côté de lui. 2 minutes, je regarde. Là, c'est là seulement moi je regardais. Jusqu'à nous sommes arrivés à Abidjan. Arrivé là, avant d'arriver là, la tante appelait. Nous sommes arrivés là-bas. La première prière, ils ont commencé à prier net. Il a soulevé un peu ses bras. Ils ont fini de prier. Il a demandé l'eau. Je veux boire. Quand il a dit ça, moi-même, j'étais étonnée. C'est à la maison même que moi, je craignais. Comment monter sur 4 heures? C'est ça qui était le problème. On a pris les chaises, on dit il faut t'asseoir sur les chaises, il a assis. Il a regardé jusqu'à, il dit non, moi je ne peux pas me soulever comme ça. Un coup on s'en va, voilà le monsieur qui est assis, qui est couché dans le divan. Alors que moi, mais quand je montais là, j'étais tellement fatiguée. Attendez, le monsieur qui était couché? Lui qui était couché, qui ne mangeait pas, qui parce ne faisait que qui boivent de l'eau, on peut comprendre. Bon, on peut comprendre, même pas, on comprend même pas même. Mais il a bu l'eau. Il a bu l'eau. Il s'est levé. Il s'est levé. Mais 4 étages? 4e. Comme ça, en moins d'1 heure quoi. Est-ce qu'il a duré sur la route? Il n'a même pas il n'a pas fait 1 heure du temps. Waouh, nous rendons gloire à Dieu, c'est puissant. Moi, mais quand je suis allée, j'étais étonnée. Sa grande sœur dit, j'ai faim, il faut préparer une yam. Ils ont préparé une yam, il dit, donnez-moi 2 tranches. Il a mangé. Vers les 4 heures du matin, il m'est arrivé. Il dit, mon ventre. J'ai dit, c'est quoi, tu veux aller à la scène? Il dit, oui. Il allait. C'est bien passé. À 6 ans encore, il m'est arrivé. Même chose. Voilà Dieu. Après 17 jours. 17 jours. De sel qui n'était pas descendu. C'est fort, c'est puissant. C'est puissant. Je ne peux pas l'oublier. Je salue le bon Dieu, prophète Rocher. C'est lui qui est mon sauveur. Le grand missionnaire Joker. Le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Je ne peux pas l'oublier. Voilà tout ce qui est là. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et aujourd'hui, donc, vous êtes... chrétienne. Vous l'étiez avant ou pas? Oui, vous l'étiez, oui, voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes, donc ce qu'on nous disait, c'est que vous êtes auprès de la mission. On va y revenir. On va parler d'ici, on va parler des missions. Et on va écouter aussi donc Stéphane qui lui était aussi dans l'ambulance. Ton mot de fin ou ton mot aussi pour quelqu'un qui te regarde et un fils qui a un parent malade. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu as vécu ce miracle? Bon, mes frères, pardonnez, allons-y tous à l'église. Parce qu'à part Dieu, il n'y a rien. Ce que Dieu a vu, ce que Dieu a fait pour moi, pour mon papa, vraiment, c'est étonnant. À part Dieu, il n'y a rien. Donc, je vous remercie. Merci, monsieur Kipré. Merci, madame Kipré. Merci de nous avoir reçus chez vous. Dans la plantation, on est en plein champ de cacao. Merci pour ce grand témoignage. Et si vous le voulez bien, un petit mot embêté pour tous ceux qui nous ont suivis et qui vous écoutent. Lago vraiment fort. Ça va voir la gamme. Lago. Agla man kiki lagom. Abala banela magre. Abagebrunola. Ibangere ambalia sabaga yukuri kwano kwa ambalia sa pre dago mauni mudu bani mbon wenya dio machisi bangere Joker Rocher mon grand gwadene apien. Merci Baba Kipré, merci maman Kipré, merci pour ces mots embêtés. Et nous allons donc maintenant écouter le prophète de la mission mondiale évangélico d'Issia, le prophète Constant. Merci.
Moi, c'est le prophète, disciple du grand missionnaire Irke Constant, de la localité d'Issia. Je suis accompagné aussi du prophète Arnaud de Sayoua. L'église, déjà, est située à Issia 3, sur la côte, non loin du collège Divine Providence. Le vieux Kipré, après son passage au 100% exaucement, après l'obtention de sa guérison totale, le vieux n'a pas laissé la main du Seigneur. Quand il est retourné dans sa localité, il est venu et il a pris contact avec l'église locale Mission Mondiale Évangélique d'Issia. Donc depuis sa guérison, notre papa continue de venir à l'église, ici à la Mission Mondiale Évangélique, pour toujours témoigner son attachement, pour dire que c'est vrai qu'il est guéri, mais en même temps il en profite pour saisir le spirituel. Donc toutes ces personnes qui se déplacent de toutes ces localités pour aller à 100% exaucement après la guérison, dans toutes ces localités aussi, il y a des œuvres, il y a des missions là-bas, des missionnaires formés par le grand missionnaire. Le grand missionnaire ne pouvant pas être partout, en même temps à la fois à former des disciples. Aujourd'hui, le disciple proche est l'apôtre polyvalent, mais dans toutes les localités, le grand missionnaire a essayé d'implanter plusieurs églises, afin que ces personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer, se rendre à Abidjan, puissent se rendre aujourd'hui dans toutes ces localités pour pouvoir aussi avoir ce spirituel fort, ce spirituel puissant qu'il nous a transmis. Donc, nous vous invitons tous à l'église Mission Mondiale Évangélico. Notre papa Kipré a été guéri, vraiment, c'est merveilleux, c'est puissant. En écoutant son témoignage, on sent vraiment le pouvoir et la puissance du Seigneur Jésus. Donc, nous vous invitons aussi à l'église Mission Mondiale Évangélique Fondation Joker Rocher, Issia, qui est située à Issia 3, non loin du collège Divine Providence. Les contacts sont le 05 56 44 39 10 et le 07 20 62 29 05. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant soit sur la vie de tout un chacun. Merci à notre formateur, notre grand frère en esprit, le grand missionnaire Joker Rocher, pour la mission, pour l'œuvre d'Issia. Merci. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter le prophète Constant de la mission d'Issia. Donc, nous vous invitons massivement à participer aux programmes qui vous sont proposés sur le territoire d'Issia. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un prochain numéro de Testimony Day.